J'ai envie simplement de, comment on appelle ça, d'en faire un jeu. Un jeu qui me fait beaucoup rire. La petite discussion qui s'est passée la dernière fois entre le fanfaron Kader Yomba que vous connaissez tous, Kader Yomba, ce petit menteur, le petit même qui croit avoir vraiment la maîtrise de la vie de ce... Et tout le monde dit, Amara, comment va? Nous sommes en bas. Tampata, comment vas-tu mon champion? Il a été convoqué aujourd'hui. C'est-à-dire, Kader ne l'a pas dit. Cette petite discussion qui s'est passée entre Kader Yomba, le vaurien, et Ahmed de Paris. Maintenant, voilà une brigade de recherche qui s'élève pour aller chercher Ahmed de Paris. C'est nullement une manière de soutenir Ahmed de Paris. Mais vous-même, regardez. Regardez ce qui s'est passé au niveau de ce plateau de télévision. Virtuel, je ne sais pas comment. Est-ce que réellement, si ce n'est pas une main noire derrière ça, ce qui s'est passé sur le plateau, la mérite qu'on convoque quelqu'un? Comment estás, Bakar? Buenas. Vous comprenez? Donc, moi, je sais d'où vient le problème. Vous savez, Ahmed de Paris est quelqu'un qui a refusé de se mettre dans le lot des personnes qu'on qualifie d'ingrats. Ou bien des personnes, oh my God, ils ne sont pas reconnaissants. Bon Ramadan. Nous avons vu ses dernières sorties. Il a toujours défendu le comportement de certains individus envers le président Alpha Condé. Et ce qui me fait rire, c'est que lui, Kader Yomba, quand nous disons que c'est des ramassés, des gens qui ne travaillent pas en Europe, qui n'ont rien à foutre en Europe, qui se sont retrouvés dans le gouvernement de ce petit délinquant qu'on appelle Madi Doumbouya. On va être des saboteurs. Voilà comme même des gens qui viennent demander sur ta page, toi tu fais quoi dans la vie? C'est-à-dire, lui il te demande, tu fais quoi dans la vie? Merci Zidane Diallo, merci. Ah Dieu, attendez, je pense que j'ai la petite vidéo ici. Il n'a pas osé. Le gars, dès qu'il a commencé à filmer, ils l'ont poussé. Vous allez entendre. Attendez, voilà. Ça est là, attendez. C'est lui-même qui est là comme ça. Là, ils ont venu le prendre, quoi. Regardez. Ça dit, ça sort pas beaucoup, quoi. Il a eu peur. C'est lui qui filmait, quoi. Ils lui ont dit de quitter là-bas. Ils ont couru derrière lui pour prendre son appareil. Attendez, je voulais vous montrer vraiment, attendez. Attendez, non. Ah, yo, vous allez vous manger. Parce que Makanera là, Makanera dans le club. Attends, je vais vous montrer ça parce que je suis entre. Donc, vous verrez, bon, ça sort pas très bien. Parce qu'on l'a poursuivi, ils ont poursuivi mon gars pour ne pas qu'il soit arrêté. Mais bon, on laisse, c'est juste, ça s'est passé. Mais je voudrais dire, merci légal, c'est une courte vidéo de conseil. Prenez ce petit exemple-là. Vous comprendrez lorsque le directeur adjoint de l'OGP, Kumbasa, disait qu'il donnait conseil à Mamadi. Lui, il donnait conseil à Mamadi. Rima, comment vas-tu, Rima? Kuruma, comment vas-tu? Il donnait conseil à Mamadi. Parce que
Mamadi a hérité d'un pays de démagogues et d'ingrats. Et ce dernier, quelqu'un l'a rétorqué et dit attention, faites beaucoup attention. Non, mais... Ok. Cousin, j'ai compris, madame, j'ai compris. Mais je pense que sur le ramadan, tu fais 15 jours là-bas et tu viens faire 15 jours chez moi. Ou bien on ne s'est pas compris, parce que tu dois faire 15 jours là-bas et venir faire 15 jours chez moi. Bon, on va parler de ça après. Il n'y a pas de souci. Donc, le directeur DGA de l'OGP, le DGA de l'OGP, le disait clairement. Le pays là, c'est le pays des démagogues, des pays d'ingrats. Oui, une courte vidéo c'est-à-dire qui donne toute la réalité sur ce qui se passe autour de Mamadi Doumbouya, le délinquant, le fainéant. Parce que c'est ce que Maître Traoré disait aussi. Tu as dit passer ton temps à maltraiter tes opposants. Malgré le bruit que vous faites, qu'il est aimé, il est gentil, il est généreux, il est généreux, oui. Ablaye Kourma l'a dit la dernière fois là. C'est-à-dire qu'il faut insulter pour qu'on donne une voiture. Parce que les gens ont reçu des voitures ici après avoir insulté cadeau gratuitement. Chose, Flinger, j'ai accepté ton invitation. C'est une courte vidéo, mais bon, je ne sais pas, j'ai accepté votre invitation. Vous comprenez? Donc, comment est-ce que c'est lui qui est le directeur de cette petite radio, c'est pas comment on appelle la radio même, peut convoquer son invité parce qu'il a dit la vérité? Voilà pourquoi j'ai dit hier que le problème de premier, j'ai été le premier à soutenir, le deuxième à soutenir. Ce classement-là, à quoi avoir, à quoi comme intérêt dans le panier du ménagère? J'ai été le premier à le soutenir, le deuxième à me soutenir. S'il y a un qui est le frère de Makanera, parce que nous savons très bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas entre Ahmed de Paris et Makanera. Voilà. Makanera Kake a voulu nommer son adjoint et il a reçu un appel de la présidence pour lui dire de faire attention, d'annuler ça. Et vous avez vu le communiqué encore jusqu'à une date ultérieure. Cette date n'arrivera jamais. C'est un problème de parrain, chers Guinéens. Quand je vois aujourd'hui nos mamans, nos sœurs, qui fêtent aujourd'hui le 8 mars, mais nous fêtons le 8 mars dans quelles conditions? Vous fêtez 8 mars dans quelles conditions? Chère maman, chère sœur, moi je pensais que c'est des moments comme ça, hein? C'est des moments comme ça, vous devez vous révolter. Aurait été un pays anglophone. Cette pression, ces conditions de vie, la façon dont les gens se battent au sommet de l'État pour être premiers autour de Mamadi, qui n'a aucune conséquence positive sur votre vie. C'était une occasion, chère maman, chère sœur, protester, manifester. Je connais des pays qui l'ont fait, qui ont attendu le 8 mars pour donner vraiment une leçon de vie au gouvernement. Je connais ces pays. Et vous connaissez très bien ces pays. Mais aujourd'hui, regardez-vous, c'est comme si tout va bien en Guinée. Un pays marabouté. C'est-à-dire, quand je parle de mouton, c'est quelqu'un qui m'a dit d'arrêter de dire mouton. Hein? Sinon, regardez-vous aujourd'hui. Chère maman, chère soeur, prenez ce petit exemple-là. C'est le 8 mars, nous avons montré au monde entier la valeur de la femme guinéenne, connue de tout le monde, cette femme guinéenne. De l'ancien Conté, parce que c'est le temps-là que nous avons connu, de l'ancien Conté jusqu'à Alpha Condé, ce que les femmes-là ont fait dans ce pays-là. Moi, j'étais à Cameroun, hein. C'est-à-dire des mamans qui commandaient le véhicule à 3h du matin, 3h30. Une maman déplace le véhicule pour aller prendre sa marchandise au kilomètre 36 et remonte et revend
la petite recette là, elle enlève une partie pour son mari, une partie pour la sauce, une partie pour le propre, c'est-à-dire pour celui qui a prêté de l'argent pour acheter la marchandise. C'est dans ces petits calculs, 1 franc, 2 francs, 3 francs, cette maman est devenue millionnaire, il y a beaucoup d'argent. Voilà comment les mamans travaillaient. Hein. Aujourd'hui, est-ce que vous avez ces possibilités? Est-ce que vous avez des moyens? Il y avait des petits financements, des microfinances. Vous donnez de l'argent. Ces banques primaires, vous assistez. Dans ce pays-là, tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous bénéficiez de ça? Non. Et vous vous levez comme ça pour aller fêter 8 mars. Parce qu'on vous a donné 50 000, 100 000. Vous oubliez toutes vos souffrances. Voilà une occasion pour en découdre avec l'État. Mais ceux qui vous distribuent de l'argent 2 jours avant cette fête-là, ou bien 2 jours avant de fête, on vous dit non, ne les écoutez pas sur les réseaux sociaux, ne les écoutez pas sur les réseaux sociaux, oh, c'est des menteurs. Mais la réalité, là, nous aussi, nous sommes des menteurs. Regardez 2 personnes qui se disputent lors d'une émission, il y a un qui va aller en prison, et puis il se lève pour aller porter plainte. Parce que ce qu'Ahmed de Paris a dit, hein, il dit que il est un enfant, c'est-à-dire le mot même est, oui, mais Ahmed de Paris est plus âgé que lui. Hein? Mais Kader Yomba, c'est quoi? C'est un vaurien. C'est le temps qui nous a donné raison. Lui, il a dit qu'il a les papiers européens. Oui, il voyage. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Qui a vu qui a vu cet individu, Kader Yomba? Je connais toute sa famille. Kader Yomba, les Madik, montrez-moi que quelqu'un montre un lieu où Madik travaillait au Canada. Depuis qu'il m'a dit qu'au Canada, qui nous dit là où il a travaillé, voilà des familles, voilà 2 frères, des fainéants dans ce monde. C'est des opportunistes par-ci par-là. Hein? Voilà, je vais profiter pour répondre au petit Guinée King. Tu as vu, je suis allé te répondre. Tu me demandes, toi, tu es qui? D'abord, c'est impoli, c'est mal éduqué de ta part. Tu m'as demandé qu'est-ce que je fais dans la vie, dis-moi ça, toi et Guinée King. Comme tu n'as pas de photo, tu ne me connais pas, hein? Je suis allé dans ton compte, je cherche ta photo. Maintenant, si tu es sûr de toi, tu sais très bien que tu es sûr de toi. On ne se connaît pas, hein? On se voit sur les réseaux sociaux, on ne se connaît pas. Il faut tout faire pour mettre ta photo dans mon inbox. Et tu verras la suite. Il y a des gens qui ont tenté comme ça de me manquer de respect. Ils connaissent la suite. Si tu es sûr, parce que tu n'es pas obligé de venir me suivre. Tu n'es pas, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Le Sénédis, si vous aimez Mamadi, moi je n'ai pas de problème avec vous. Hein. Mamadi, le petit Mamadi, le délinquant, le fainéant là, c'est ça, c'est lui mon problème. Parce que voilà le pays aujourd'hui. Maintenant, vous qui bénéficiez, ouvrez vos mamans, vos soeurs qui bénéficient du CNRD là, mais occupez-vous de ça. C'est un avertissement, hein, Guinée King. Je prends 1 minute pour t'avertir. C'est-à-dire, moi, je ne vous comprends pas. Quand il y a un scénariste qui est à un panel, ou bien qui est en train de faire de live, vous ne partez pas le supporter. Voilà votre manque de solidarité. C'est-à-dire, quand un scénariste dit, celui qui soutient Mamadi Doumbouya, crée un compte, il est en live là. Moi, je ne vous vois pas là-bas. Vous ne soutenez pas. Il n'y a même pas 10 personnes qui les suivent. Maintenant, c'est quand nous dénonçons ce qui se passe parce que nous sommes pour le peuple. Actuellement, nous ne parlons pas de politique parce que Mamadi Doumbouya, à ma connaissance, il n'a pas de parti politique. Mamadi Doumbouya n'est pas un politicien. Mamadi Doumbouya est un poussiste. Alex, no, wait, please. Chose, qu'on appelle ça? Mamadi Doumbouya, le CNRD n'est pas un parti politique. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à sortir de vos ignorances. C'est pas si on se comprend. Vous ne sortez pas de cette ignorance. Le CNRD n'est pas un parti politique. Nous sommes des politiciens. Nous avons l'IFDG, nous avons le RPG, nous avons l'IFR. Même les forces vives là n'ont pas de parti politique. Mais ce sont les représentants légitimes pour défendre le peuple, les forces vives. Voilà pourquoi nous travaillons avec eux. Maintenant, vous qui pensez que Mamadi sera candidat, Mamadi, pour qu'il soit candidat, il doit appartenir à un parti politique. Mais vous avez des partis politiques. Pourquoi vous le donnez? Mais moi, je ne vous comprends pas. Makanera a un parti, Ahmed de Paris a un parti. Ils ont des partis. Mais pourquoi on ne les remet pas ces 2 partis, mais un parti au moins pour sa candidat? Il veut nos partis. Il veut l'IFDG, il veut le RPG. Moi, je ne vous comprends pas. Parce que franchement, c'est là. Aujourd'hui,
on n'en serait plus à ce niveau-là. Si Doumbouya choisissait le parti de Amakanela, c'est OK. D'accord. Je vais tout faire. J'ai déjà pris ta Guinée King là, j'ai pris ton sigle là. J'ai envoyé à 3 personnes en Guinée. Mon petit, ou je ne sais pas si c'est mon grand ou bien je ne sais pas quoi, tu vas le regretter. Vous comprenez? D'accord. Donc, chère maman, chère soeur, Ahmed de Paris a reçu une convocation parce qu'il a recadré. Hein? Merci. Les gars là, Baouri aussi a un parti politique, et puis un grand parti politique. Parce que c'est ce qu'ils nous ont dit dans ce pays-là, que l'essentiel des partis politiques était à des rencontres. Voilà, en ce temps-là, on ignorait l'IFDG, on ignorait le RPG. Mais subitement comme ça, là, nous sommes plus que considérés voilà, ça fait tellement mal à certaines personnes qu'on dise devant le monde entier, Makanel l'a dit, hein, que le RPG, l'IFDG, l'IFR font 95% de l'électorat de ce pays-là, qu'on ne peut pas se passer de ces 3 partis. Makanela qui l'a dit. Et pourtant, 1 an, 2 ans avant, les gens ont dit qu'on n'existe plus, qu'on est mort. C'est fini pour le RPG et celle-là aussi, c'est fini pour lui. Et voilà, aujourd'hui, il faut tout faire pour convaincre celle-là, il faut tout faire pour prendre le RPG. Voilà votre objectif aujourd'hui. Nous qui sommes morts là, voilà, nous qui sommes morts là, nous qui sommes ceci là, on veut. Donc toi, Guinée King là, Alba Kala Manamana Kol, parce que Aïta Nyaina, Andel Teman den Kumala, Ante Manden Kumala, Ante Badenya Kumala, An la Guinée Kumala. Vous comprenez? La Guinée Kuma Anyola. Voilà. Donc je continue. Comment on appelle ça? Toi, Guinée King là, il faut voyager, pardon, il faut quitter ma page. Aujourd'hui, mes soeurs, mes chères mamans, c'est votre fête. Je vous donne beaucoup d'exemples comme ça. C'était le moment, c'est-à-dire le moment idéal pour venir vraiment manifester, casser tout, barricader tout, montrer votre mécontentement. Vous comprenez? Rien ne va vous arriver parce que c'est une fête. Cela même allait être utilisé par la communauté internationale. Je vous dis, la communauté internationale. Cela allait être... Non, Guinée King, tu penses que c'est facile. Je vais te prendre. Je te demande simplement d'aller demander à certaines personnes qui m'ont manqué de respect sur Facebook. Moi, là, je suis trop prêt pour les gens qui manquent de respect sur Facebook. Je ne pardonne pas. Hein. Je ne pardonne pas. Voilà, garde ton pardon là pour toi. Mami, si à ton nom, comment vas-tu? Donc, Doumbia Moussa, salam alaikum. Donc, je disais que Kader Yomba, le fainéant, le petit malhonnête, parce que c'est un escroc, Ahmed a raison. Il y a des gens ici, il faut insulter pour avoir des véhicules. Ce n'est pas Ahmed seul qui l'a dit. Nous avons vu des gens ici, il faut crier, il faut dénigrer pour avoir des véhicules. Maintenant, comme il a dit qu'il y a quelqu'un qui a brûlé sa voiture à Zérékouri pour pouvoir avoir une nouvelle voiture. Mais attends, c'est pas ce qui s'est passé. Tu as fait brûler ta voiture, tu es venu prendre une photo pour mettre ça sur la toile, pensant que Doumbouya va te donner 4x4 parce que ta voiture là, c'était un Woro de 1900 combien. Toi et ton frère, Madik, vous avez vu, parce que j'ai vu ce fainéant la dernière fois, en train de recadrer qui bat Tidjane la puissance. Il est en train de mettre en garde Tidjane la puissance. Entre Tidjane la puissance, hein, et toi, Madik, merci frère Aliou. Oh, non, ouais, merci frère Aliou. Oh, Balé, comment vas-tu, Kadjetou? Bon ramadan à toi, la baga fautée. Voilà. Donc, Louis Kader Sangari, il a fait brûler sa voiture pour avoir une nouvelle voiture. Hein? Hmm? Non, Alex, il faut le laisser. Attends, tu comprends ça? Il faut aller demander à Djali, tu comprends là le reste. Comment il s'appelle? Il m'a dit que c'est sans frontière. Qui vient recadrer pour Tidjane Lapi. Et puis il met en garde Tidjane Lapi. Tidjane la puissance est un Américain. Tidjane la puissance est un Américain. Au Canada, le papier que toi tu es au Canada, tu es loin d'être Canadien. C'est deux choses différentes. Tidjane la puissance
a prêté serment, connaît ce qu'il doit faire ou pas aux États-Unis, c'est là. Et puis c'est un Américain. Toi, tu es au Canada, tu as un papier là. Il faut montrer aux gens le papier que tu détiens, si réellement tu es Canadien. Et puis c'est toi qui, tu dis que tu vas le frapper, tu vas faire. Mais dis donc, amusement à part, tu t'arrêtes devant. Toi, étudiant la puissance, arrêtez face à face. Si c'est une question de physique, tu peux faire quoi, étudiant la puissance? Ça, c'est le troisièmement. Si nous partions sur la base de dignité entre Tidjane et toi, parce que Tidjane la puissance jusque-là, s'il faut compter sur quelqu'un à l'IFDD, c'est Tidjane la puissance. Mais toi, tu as changé combien de camps? Tu as fait combien de camps? Au temps du professeur Alpha Condé, au niveau du village Prac, paix à l'âme de mon grand frère, les gens ont voulu te séduire pour que tu rentres, quand tu as quitté la prison, que tu rentres au RP Arc-en-Ciel. Toi, tu ne sais pas ce que nous avons fait en ce temps-là. Tu ne sais pas, il faut demander. Il faut demander. Je me suis attaqué à ces petits RPGistes vauriens qui ne savent pas que tu ne vaux absolument rien. Tu n'as pas de valeur. Et Damar avait enchaîné, Mahmoud avait enchaîné. Les gens avaient enchaîné comme ça. Le Colombian m'ont supplié de rentrer dans le RPG. Nous avons mis en garde. Tu valais quoi? Tu vaux quoi? D'abord, tu as terni l'image. Tu as terni l'image de la Sud en s'affichant avec lui. Vous avez vu? C'est comme Kata, le karma. Vous manquez de respect à ces loups, vous tombez bas. Vous manquez de respect à Alpha Condé, vous tombez. Moi, je préfère que les gens regardent le tableau dans cette vie guinéenne. Vous attaquez Alpha Condé, vous tombez. Vous attaquez ces loups, vous tombez. Regarde, on dirait, regardez, tous ceux qui ont attaqué Alpha Condé sont à quel niveau aujourd'hui? Tous ceux qui ont attaqué Silda Lindialo, ils sont à quel niveau? Mon jeune frère Aziz, depuis qu'il est rentré, quelle est sa situation? Il paraît que puisque la personne l'a reçu. Depuis, il dit qu'il est rentré chez lui, il va faire le commandement. Jusqu'à présent, hein, on me dit que personne ne l'a reçu. Personne n'a reçu le King. Donc, hein? Thank you so much, Alex. I love you too, brother. I love you too, brother. Vous comprenez? Et quand je vois, par exemple, hein, parce que ce n'est pas le moment Diallo, ça c'est passé. Hein? Ça c'est passé, mon frère. Il faut rester dans ça. Donc, chère maman, chère sœur, voilà deux frères, hein? Voilà deux frères. À chaque régime, là, ils regardent un côté pour aller s'accrocher. Les deux frères, là, ils sont de même père, même mère, les deux. Même père, même mère. En caractère, en comportement, en tout. Les deux. Voilà, c'est ces derniers qui s'est levé pour aller porter plainte à Ahmed. Moi, je supporte Ahmed de Paris dans le débat qui s'est passé entre les deux. Hein? Moi, je le dis clairement, entre Ahmed de Paris et ses petits cadres, je supporte Ahmed de Paris parce qu'au moins, voilà quelqu'un, jusque là, nous sommes comme ça, là, il a refusé de manquer de respect au professeur Alpha Condé. J'ai ce respect pour lui. Il y a un papa, un tonton d'hier, arc-en-ciel, fidèle parmi les fidèles du professeur, qui m'a appelé à Benito parce que dans ses propos, il ne manque pas de respect au professeur Alpha Condé. Alors vous allez fouiller toutes les vidéos d'Ahmed de Paris, il a du respect pour Alpha Condé. Et ça, on doit avoir le respect dans ce sens-là. Mais entre les deux, là, voilà un individu qui serait pas allé porter plainte contre. Et les gendarmes là sont venus le chercher ce matin-là. C'est parce qu'ils ont suivi mon petit là. Sinon, vous allez avoir la totalité de la vidéo. Il est en bazin ce matin-là. Pour la fête des femmes là. Hein? Donc, vous avez raté l'occasion. Pendant ces mois de Ramadan, vous avez raté une occasion en or pour revendiquer, porter ces chères mamans, chers papas. Aujourd'hui, vous souffrez. Et puis, malgré qu'aujourd'hui, nos papas, nos frères ne travaillent pas, et jusqu'à présent, vous avez votre rôle de maman, de femme, de foyer. Donc, on travaille les chères mamans, nous amato, parce que Ahmed de Paris a dit aux petits que Makanera et autres là sont des profiteurs parce qu'ils n'étaient pas là. C'est eux là, Ahmed de Paris et autres qui étaient là dès les premières heures pour supporter Doumbouya. Et comme lui, Kader Yomba, le fainéant, il est
Il a un bon tuteur. Son gars là est trop fort. Son tuteur est trop fort autour de Mamadi Doumbouya. Il est parti porter plainte contre Ahmed Depal. Lui-même, il a été surpris. Hein. Merci beaucoup, penseur, mon grand penseur aussi là. Ma penseur. Vous comprenez donc, chère maman, je le répète encore, on va faire, mais vous êtes des mamans, vous êtes des sœurs. Moi, je vous ai vu en joie aujourd'hui là. Rien ne prouve aujourd'hui que vous êtes en joie. Rien ne prouve que la femme guinéenne est en joie. Rien ne prouve aujourd'hui que la femme guinéenne est en joie. Vous comprenez? Je vais vous lire un petit texte, maman, pour arrêter. C'est une courte vidéo. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais lire cette courte vidéo entre vous. Maman, je vais vous lire ça, hein, maman. Je vais vous lire ça. Maman, regardez ça. Chère maman, chère soeur, regardez ça. Ça, c'est Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Aujourd'hui, là, 8 mars, là, 8 mars, au lieu de fêter, au lieu de donner l'argent, au lieu d'acheter des habits, il a rendu visite à des femmes vendeuses de légumes quelque part là. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. J'ai dit, si on avait un Ibrahim Traoré chez nous ici, là, beaucoup allaient se ressaisir. Si c'est un Ibrahim Traoré comme ça, qui avait fait coup d'État à Alpha Condé, le président Alpha Condé, beaucoup allaient se ressaisir. Et si c'est comme ça, Ibrahim Traoré s'est comporté, beaucoup allaient se ressaisir. Vous comprenez? Voilà ce que je vous dis ça, maman, pour que vous compreniez. La guerre d'intérêt là, vous n'avez rien à voir dedans. Vous n'avez pas de... Moi, j'ai beaucoup pitié de vous. Parce que c'est vous qui supportez nos papas. C'est vous qui supportez nos mamans. C'est vous qui supportez... non, oui, c'est vous qui... Parce qu'on a des grands-mères. C'est vous qui supportez toute la famille guinéenne aujourd'hui. Ce sont les mamans. C'est vous les sœurs. Aujourd'hui, maman, excusez-moi du terme. Nous avons des frères partis, comment vas-tu? Nous avons des sœurs aujourd'hui qui font des conneries pour nourrir les familles. Oui, c'est illégal, c'est pitoyable, mais elles sont obligées. Maman, je vous dis aujourd'hui qu'il y a des femmes qui partent dans des bureaux aujourd'hui, des très belles femmes. Elles sont obligées d'accepter des conneries de ces responsables du CNRD. Si vous voyez aujourd'hui avec quelle violence on programme une jeune fille aujourd'hui dans les bureaux, maman, vous allez comprendre notre combat. Tu entends seulement un gros malinqué, il est sur un hôtel là, un hôtel de Tintellinkli. Il est anglais, un hôtel, not dans un hôtel là, tu travailles là-bas, hein? C'est ton patron. Et toi, qu'on te programme aujourd'hui, tu sais très bien qu'une autre a été programmée. Une autre, il y a 2, 3, 4, 5 qui ont été programmés. C'était ton tour. C'était ton tour d'être programmé. Chère maman. Mais, maman, nous, ce sont nos sœurs. Ce sont nos tantes. Maman, on va arrêter là-bas, on ne va pas rentrer dans le débat. Aujourd'hui, c'était une fête qui avait tout son sens de règlement aujourd'hui de vos problèmes. Il fallait régler vos problèmes aujourd'hui. Il fallait dire, montrer, parce qu'à des moments là, il faut montrer que tu es mécontent. Tu n'es pas pour, tu n'es pas d'accord. Mais, voilà. Vous êtes en train de vous ventiler. Vous êtes assis comme ça, les gens se ventilent. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Je sais qu'il n'y a pas la population là-bas. Il y a que les fonctionnaires, qui certains sont obligés de, mais nous le disons comme ça. Parce que tous les mouvements qui se passent avec le CNRD, c'est le même groupe. Si c'est à Mamou aujourd'hui, on va à Pétel. Si c'est à Mamou, la préfecture de Mamou, on sort les gens de Pétel, tous les fonctionnaires de Pétel, de Boulbiné, de Tambassa. On va à Kimbeli, à Lopé, centre 1, centre 2. Hein, on rentre partout, on cherche tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit, bon, vous sortez vos familles, vous venez, et puis il y a des listes qui circulent. Vous allez rester dans ça? Bon, moi, je vais vous montrer ça. C'est ce qui se passe au Burkina, chère maman. Voilà. Parce qu'au temps du Premier ministre, le premier ministre
Parce que lorsque le Premier ministre là est arrivé, c'était un chroniqueur, quelqu'un qui animait les médias par rapport à la politique. Ibrahim Traoré il a choisi comme Premier ministre, chef du gouvernement. Quand il est arrivé, je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, hein, il avait fixé les prix, les salaires par poste. Maintenant, je veux la partie la plus importante, c'est au niveau du CNT, le CNT du Burkina. Ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas de salaire. Le CNT au Burkina n'a pas de salaire. C'est les prix. Imaginez-vous en Guinée, si notre CNT, on dit, bon, tu vas au CNT, mais tu n'es pas payé, ce sont des primes que tu... Vous pensez que les gens allaient partir au CNT? Non. Regardez, dans ça, il est devenu milliardaire. Son directeur de cabinet milliardaire. Son protocole milliardaire. Tout son staff milliardaire. Au CNT qu'il est. Et vous avez vu comment Amara s'est adressé à lui. Et je vais aller s'en va se quitter. C'était juste une courte vidéo. On dit voilà ce qu'Ibrahim Traoré disait. Ibrahim Traoré, il faut te déconnecter. Voilà, il faut quitter ma page, ok? Va revoir ton téléphone. Dura, so, hi, how are you, Dura? Voilà, nous ne pouvons pas demander à la population de contribuer alors que les autorités vivent dans le luxe. C'est pourquoi les salaires des membres du CNT ont été supprimés. Ils ne prennent que des indemnités. Les salaires des ministres ont été considérablement réduits. Et le président ne se contente que de son salaire de capitaine. Vous comprenez, chère maman? Je reprends la partie. Nous ne pouvons pas demander à la population de contribuer alors que les autorités vivent dans le luxe. Vous comprenez? C'est pourquoi les salaires des membres du CNT ont été supprimés. Ils ne prennent que des indemnités. Les salaires des ministres ont été considérablement réduits. Et le président ne se contente que de ce salaire de capitaine. Bon entendeur, salut. C'est ce qui se passe. Au Burkina Faso, c'est des primes qu'on donne au CNT. Et au départ, là, ils ont fixé les prix au niveau des départements ministériels. Mais au fil des ans, ils ont réduit considérablement le salaire des ministres, des fonctionnaires. Et ils sont allés loin, le capitaine Ibrahim, tout le monde le sait, qu'il prend son salaire de capitaine. Mais les gens vont dire, ah, c'est lui qui est aux affaires, vous pensez qu'il ne vole pas? Oui. Eux, là, ils ont demandé au peuple de contribuer. L'effort de guerre, c'était des 1000 milliards de francs CFA au Burkina. L'argent donné par le peuple. La cotisation qu'ils ont appelée effort de guerre, qui a permis à l'État de se passer des recettes pour acheter des armements pour faire face aux terroristes, aux inondations et autres situations, à acheter des kits médicaux. Vous avez vu? Ils ont équipé les hôpitaux avec des machines de nouvelle génération. Le monde entier a vu ça. L'argent, la contribution de la population a servi à acheter ces machines de nouvelle génération pour les hôpitaux burkinabés. Grand Cheikh Kamala, salam, bon ramadan. Donc, portez-vous très bien, on se reprend. Maman, chère, vous avez raté cette occasion. Hein. C'était le 8 mars, là, c'était une occasion d'en découdre avec les gens. Là. Mais vous avez refusé. Vous avez le choix, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, Ahmed de Paris, bonne chance. Donc, comme il va faire musique à faire, il faut en rire à patron, mais on a réglé. Donc, on se reprend après. Bon ramadan à tout le monde. Merci. Voilà.